c'est vrai. Amen. Sans plus tarder, Pasteur Joël. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur parce qu'il confirme sa parole avec des paroles. Et toutes les paroles qui sont depuis le début, c'est exactement le message que j'ai ce matin. Donc on va juste rentrer dans la parole et examiner ça plus profondément, mais c'est ça l'essence du message de ce matin, c'est l'autorité et de parler aux choses. Donc, on va ouvrir en prière et on va embarquer dans cette chose-là plus en profondeur. Seigneur, on te remercie ce matin parce que tu nous parles, Seigneur. Tu veux qu'on comprenne des choses et tu veux qu'on le mette en pratique, Seigneur. On veut te laisser agir dans notre vie, Seigneur. Tu as des choses que tu nous demandes de faire. Aide-nous à les faire pour qu'on puisse être des disciples, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce que Luc a dit, ce que Alanis a dit, tout s'en va ensemble dans ce que j'avais préparé déjà ce matin. Parce qu'une des grandes choses que Jésus nous a enseigné, qui a enseigné à ses disciples, c'est notre autorité. Puis notre autorité doit être relâchée par nos paroles. Donc, nous devons parler. Nous avons quelque chose à faire. Donc, il y a des choses que Dieu fait, puis après ça, nous autres, qu'on coopère avec lui pour faire ce que lui veut faire. Et une de ces choses-là, c'est de parler. Et on va commencer, et puis ne dites pas, c'est pas pour moi. C'est pour tout le monde ici ce matin. Ça ne prend pas 40 ans d'expérience et d'études. Ça prend juste quelqu'un qui va croire ce que Jésus a dit qu'il a dit. Point final. Quelqu'un qui le croit va le recevoir et il va le mettre en pratique et Dieu va l'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Donc, on va commencer. C'est super important ce qu'on parle ce matin. On commence dans Matthieu 16 et au verset 19. C'est des passages qu'on a déjà vus, mais c'est des passages que l'on doit toujours se rappeler que ça nous appartient et nous devons le faire. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. C'est des commandements. Matthieu 16, 19, ça nous dit, ça se peut que j'aille vite ce matin parce que j'ai beaucoup de passages. Je ne sais pas si je vais passer à travers tout, mais suivez en arrière si vous pouvez. Dans la Louis II, ça dit, Jésus il parle, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On fait ça comment? Avec notre bouche, l'épée de l'esprit qui est nos paroles. Okay? Il y a des choses qu'on a le droit d'accepter, il y a des choses qu'on a le droit de refuser. Et on le fait avec nos paroles. Dans la Bible du Sommeur, ça dit ceci, ça dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Qui autorise? C'est nous autres. Donc, il y a des choses que si on ne prend pas notre autorité, Dieu va être obligé de laisser faire. Parce que s'il nous l'a donné à nous autres, puis il dit, prends les clés, je te les ai données. Parle. Et si on ne parle pas, nous sommes son corps sur la terre. Donc, nous devons prendre autorité. OK? Et on va aller voir différents exemples que Jésus va montrer à ses disciples. Il va les enseigner à faire ce principe-là. Et un des passages qu'on va aller voir, c'est dans Luc 13 et au verset 10. On commence. Suivez-moi, s'il vous plaît. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Y a-t-il des situations dans votre vie qui sont là depuis trop longtemps? Oui. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Là, les religieux ne sont pas contents quand on change l'horaire du service, mais le chef de la synagogue, indigné, pas juste fâché, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Il vient d'oublier de dire que ça fait 18 ans qu'elle est comme ça, puis qu'elle vient dans son meeting, mais qu'il ne se passe rien. Il se passe de quoi, puis il n'est pas content. Bon. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, donc elle a une alliance en plus, et que, qui tenait lié? Dieu? Non. Ça, c'est une affaire que souvent l'ennemi dit, « Ah, c'est Dieu qui te garde ça pour te rendre humble. » C'est de la
foutaise, il faut faire ça gentil, que Satan tenait lié. Il ne faut pas inverser les rôles. OK? Numéro 1, Dieu est avec nous. OK? Satan, comme Donald a dit, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. OK? On n'inverse pas les rôles. Que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il appelle ça une chaîne, le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Bon, ici, là, le mot que Jésus a utilisé pour la femme qui était liée, là, c'est les mêmes mots qu'on vient de lire dans Matthieu 16 et 19 dans le grec pour lier et délier. C'est les mêmes mots. Donc, Jésus, il lui a parlé. Oui, il lui a imposé les mains par après, mais vous allez voir, ce matin, ça va être redondant. La première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va dire, il va parler à des choses, à des maladies, à des arbres, à des vents, à des... ça a l'air qu'il faut qu'on fasse la même chose. Vous allez voir, il va nous dire de faire ça. Et ça se fait avec nos paroles, mais c'est nous qui parlons. Tu sais, comme je vous dis, il y a des choses que Dieu, il veut qu'on fasse. Il ne veut pas qu'on accepte certaines choses. Il veut qu'on prenne notre autorité. Et ça se fait par nos paroles. OK. Avançons un petit peu plus loin. On va avancer dans Luc 8. Et au verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Bon, il y a beaucoup d'histoires de bateaux dans la Bible, on le sait. Il y en a un autre ici qui est très bonne. Et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Ce même récit-là est dans Marc 4,39, puis il dit, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » D'autres traductions vont dire, « Dis à voix haute, silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. La bouche. Mais il n'a pas chuchoté. Silence, tais-toi. Ça, c'est prendre son autorité. Il savait qu'il l'avait, il s'en est servi. Et là, on continue dans Luc 8, puis là, on arrive au verset 25, on se demande, coudon, pourquoi qu'il les chicane? Regardez bien, Luc, verset 8, 25. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Pourquoi qu'il leur demande « Où est votre foi? » s'ils n'avaient pas pu l'utiliser? Je veux dire, Jésus ne parle pas pour rien, là. Il est en train de leur enseigner quelque chose. Il leur a dit que ce serait eux autres qui auraient dû faire cela. Et tout le long de son ministère, il les enseigne à faire ça, d'utiliser leur autorité et leur parole. Ils ne l'ont pas fait et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas contents. Si on met dans le contexte, vous allez voir, c'est toujours le même contexte. Jésus s'attend de nous qu'on utilise l'autorité qu'il nous a donnée. Il leur avait donné l'autorité. Il y a des passages, je ne les lirai pas tous ce matin parce que j'ai une foule de versets, mais il s'attendait à ses disciples qu'ils le fassent. Il n'était pas content qu'ils le réveillent. Vous êtes capable de vous occuper de ça, là. Faites-le. Et des fois, on se dit, bien voyons, non, c'est trop simple, on ne peut pas juste parler, puis, ouais, Dieu va backer nos paroles. C'est le souverain sacrificateur de notre foi. Donc, il va le faire quand on va coopérer avec lui. Et souvenez-vous, dans Marc 11, le chapitre que Jésus enseigne à ses disciples, encore une fois, sur la foi, mais ça commence sur une autre aventure on va commencer un petit peu plus loin dans Marc, plus de bonheur dans Marc 11. Avant d'aller dans le verset 20 à 25, on s'en va dans le verset 13. Marc 11 et au verset 13, ça commence avec le figuier. Marc 11, 13. Apercevant, là c'est Jésus ici, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
Il faut se mettre en contexte que quand un figuier avait des feuilles, normalement, il y avait des figues. Celui-là était supposé avoir des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, il ne parle pas à une personne, là. Il parle à une situation. Dans ce cas-là, qui est un figuier, qui lui dit, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Et Jésus, il avait faim, lui. Il dit, moi, je vais manger aujourd'hui. Mais là, la situation, il dit, ah ouais, mais regarde. Et là, il parle, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples le virent. Non, ses disciples l'entendirent. Ça veut dire qu'il ne l'a pas chuchoté à côté du figuier. Il a probablement dit fort avec une voix autoritative, avec autorité. Il l'a dit avec une grosse voix grave, non, je ne sais pas là. Mais bref, il le dit. Et sur le coup, si ça s'est fait instantanément, les disciples l'auraient vu instantanément, right? Ils ne l'ont pas vu instantanément. Par contre, la parole a agi instantanément parce qu'elle est toute partie à la racine du problème, qui était la racine du figuier. OK, on continue. Si on avance au verset 20. Et là, le lendemain matin, c'est là que les disciples s'en aperçoivent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Est-ce que la parole a agi? Oui. Donc, dès qu'on déclare la parole s'en va à la cause du problème. Ça se peut que ce ne soit pas instantané, c'est vrai, mais la parole commence tout de suite à agir. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Je dis, OK, oui, j'ai parlé, je ne le vois pas là, peut-être, là, mais la parole, elle est à l'œuvre maintenant. Et notre foi fonctionne. Parce que Jésus nous dit que notre foi, elle fonctionne. On va aller voir des passages sur ça là-dessus. Continue. Verset 21, Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Et là, il leur enseigne encore. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu » ou, j'aime bien la Osterval ou d'autres versions qui vont dire, « Ayez la foi de Dieu ». La différence, c'est que tu fais la même chose que Dieu. Tu prends la foi de Dieu. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un, ici souvent, comme dans la Osterval, ça va dire « quiconque ». Ça veut dire n'importe qui peut faire ça. Ça comprend tout le monde ici ce matin. C'est pour de vrai. C'est quiconque dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On parle ici de parole. Il leur enseigne sur la foi, puis il leur enseigne que si tu veux que ta foi fonctionne, il faut que tu te serves de ton autorité aussi. Il va parler sur la prière aussi, mais là, je n'embarque pas sur la prière ce matin. Il faut prier. OK? On le sait, on l'a vu sur le... Il faut prier. Mais il y a aussi des temps qu'il faut parler. Il y a des choses que seulement la parole déclarée dans nos bouches va faire, que la prière ne fera pas. Fait qu'il faut savoir, il faut demander à Dieu des fois, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Et on va aller voir un verset qu'on va voir une personne qui va faire exactement ça. Il va arrêter avant de prier ou de parler. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. OK? On continue. Il a enseigné ça à qui? À ses disciples. Est-ce qu'on est ses disciples? Oui, on est ses disciples. On en parle souvent, on est ses disciples. Et souvent, les gens vont dire, « Ouais, mais tu sais, souviens-toi, c'est quand même Jésus. Tu sais, il y avait peut-être plus d'autorité, plus... » OK, je suis bien d'accord avec ça, mais tous les autres passages qui nous disent de nous de le faire, bien, on ne peut pas mettre ces autres passages-là de côté. Fait que là, il faut comme, des fois, quand on arrive devant une situation, on dit, « Ouais, mais je sais que Jésus l'a fait, mais est-ce que c'est vraiment pour moi aussi de le faire? » Si c'est notre exemple, puis qu'on doit faire comme lui, bien, il faut qu'on le fasse. Bien, on va aller voir autre chose qui va nous aider à... Parce qu'il faut qu'on comprenne que Jésus, il veut qu'on ait des résultats. Il veut qu'on vive dans l'abondance, il veut qu'on vive dans la prospérité, il veut qu'on ait les victoires dans tout ce qui vient contre nous. Toute montagne de peu importe qui est dans notre vie, puis qu'on veut qu'il s'enlève de là, on a autorité contre ces choses-là. Et Dieu, non seulement il peut, mais il veut. Il veut juste qu'on coopère avec lui. Et ce matin, on parle vraiment sur la côté de l'autorité et de le parler pour relâcher notre foi à travers nos paroles. OK? Matthieu 28, 18 est très clair sur ça. Jésus s'étant approché, ça c'est juste avant qu'il s'en aille au ciel, il parle à ses disciples, il leur parle ainsi, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il leur a dit ça, allez, il leur a donné l'autorité, le pouvoir et tout ce qu'ils avaient besoin pour accomplir la mission. Parce que lui, il s'en allait au ciel. Mais par contre, son corps, l'Église, restait sur la terre. Donc, qui c'est qui travaille? C'est nous autres. Donc, Jésus travaille avec nous autres, travaillant avec eux. Ça dit dans d'autres passages. Donc, nous sommes son corps sur la terre. Pour être sûr de ça, que je ne dis pas des niaiseries ce matin, 1 Corinthiens 12, 27. Ça dit quoi? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun sur sa part. Donc, quand Dieu veut que quelque chose se passe sur la terre, normalement, il va utiliser son corps. Êtes-vous d'accord? Donc, nous sommes son corps. Mais des fois, on dit, « Ouais, mais je ne comprends pas au complet. » C'est pas grave si on ne comprend pas tout. Mais par contre, ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, on peut quand même le faire, même si on ne comprend pas tout. Et une des choses qu'on peut faire pour nous aider à comprendre et à réaliser, à renouveler notre intelligence à ces vérités-là qu'on regarde ce matin, qui sont vraiment super importantes pour vivre des victoires dans notre vie, c'est de le comprendre en renouvelant notre intelligence. Et Paul prie, je sais qu'on l'a fait souvent cette année, mais on va le refaire parce que c'est ça que j'avais à cœur. Paul, il prie pour les Éphésiens. Il prie dans Éphésiens 1, Éphésiens 3, Colossiens, il prie dans plein d'endroits et il prie pour eux autres. Et c'est une prière qu'on doit prier aussi pour nous autres. C'est une prière inspirée de Dieu, qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on a reçu, qui on est. Puis plus qu'on va le faire, plus qu'on va comprendre qui on est, mais plus on va agir comme qui on est. Et c'est ça qu'on a besoin de faire, c'est agir. Mais il faut qu'on comprenne qui on est. Et ça va passer par ça. Et donc, c'est une prière que vous pouvez prier pour vous-même, pour quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, puis qui ne comprend pas. Exemple, vous lui témoignez sur Jésus, puis il ne comprend pas. Vous lui témoignez sur, je ne sais pas, n'importe quoi. Il ne comprend pas. Priez ça. Les yeux vont s'ouvrir. Éphésiens 1, verset 15. Paul y parle, il dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est énorme ce qu'il vient de dire là. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans la Louis II, ça dit « au-dessus ». Vous avez des traductions qui vont dire « bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, et encore là, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, en étant son corps, puis en ayant toutes ces promesses-là, Paul y parle pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont reçu et qu'ils agissent en conséquence. Et ça passe par le renouvellement de l'intelligence, donc de se nourrir de la parole. Et quand on comprend l'autorité que Dieu nous a donnée, puis qu'il faut qu'on s'en serve, bien, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Parce que Dieu nous demande de le faire. Et l'ennemi va dire, non, 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 elle ne prend pas ton autorité, ce n'est pas pour toi aujourd'hui, c'était juste pour Jésus. Et ça va nous arriver, ces pensées-là. Il ne faut pas penser qu'on n'aura pas de résistance. Vous dire, ah non, écoute, tu ne peux pas faire ça puis avoir des résultats parce que ci, parce que ça, parce que ouais, mais. Il faut enlever les ouais, mais. Il faut s'appuyer sur ce que Dieu nous dit qu'on est. Si Dieu dit qu'on est comme ça dit que la Bible, c'est un miroir, puis on peut voir qui on est dedans. Si Dieu dit qu'on est comme ça, bien, c'est qui on est. Puis si Dieu nous dit de parler, bien, il faut qu'on parle. Parce que si on ne parle pas, il ne se passera rien. Et on a besoin
Si je vous demanderais, est-ce que quelqu'un a des besoins ce matin? Bien, tout le monde lèverait la main. Bien entendu. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on prie à Dieu. Mais il y a des choses qu'il faut que nous autres, on prenne l'autorité puis dire non, 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 pas dans ma vie, je ne veux pas. La puissance de nos paroles, on en parle souvent, mais il faut qu'on réalise à quel point on a cette puissance-là dans nos bouches. Donc, 1 Jean 5, 4, 5 nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est nous autres, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ça veut dire que tout le monde qui est né de nouveau, sa foi a fonctionné. Notre foi fonctionne. Et on triomphe du monde. C'est ça que ça veut dire, grosso modo. On le résume là. Elle fonctionne parce que, je le répète souvent, le plus grand des miracles, le plus grand des miracles, c'est quand on est né de nouveau, notre esprit est né de nouveau, nous sommes maintenant en communion avec Dieu. Amen? C'est la plus grande des choses. OK? Si ça fonctionne, si notre foi a fonctionné pour ça, elle va fonctionner pour d'autres choses. Elle fonctionne. Arrêtons de dire que notre foi, non, elle ne fonctionne pas. Je ne suis pas un évangéliste international, je ne suis pas... tu sais, non. La Bible a dit qu'elle fonctionne. OK, on va aller lire Romains 10, 8, 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Le mot pour salut, il veut dire plus qu'être sauvé de la mort. Là. Ça veut dire sauvé de tout. Okay? C'est le mot soteria, on en a déjà parlé. Donc, c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la guérison, qu'on arrive à la délivrance, qu'on exerce notre autorité puis qu'on va prendre ce qui nous appartient. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Parce que la foi vient du cœur. Si la foi est juste dans la tête, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on a entendu la parole va venir dans notre cœur et là, on peut prendre notre autorité. OK? Des fois, il y a des gens qui essayent de faire des choses, mais ils n'ont pas la parole, ils ne comprennent pas, fait qu'ils ne peuvent pas exercer leur autorité. Mais si on a la parole sur le sujet, là, on peut se servir de notre autorité. Amen? On continue. Luc, chapitre 4. Puis là, regardez bien, on va voir encore Jésus qui fait la même chose. Luc 4 et au verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Donc, c'était complètement différent de la religion. La religion faisait des bla, 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 puis si Dieu le veut, ainsi soit-il, non, non, non. Et là, eux autres, ils regardent Jésus et disent, il était frappé parce qu'il parle avec autorité. Puis là, dans cette même synagogue-là, il y a encore de quoi? Verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et là, au lieu de laisser aller là, Jésus il embarque tout de suite au verset 35, il dit, « Jésus le menaça, souvenez-vous de ce mot-là, menacer, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Il n'a pas parlé à l'homme, il a parlé à l'esprit qui affectait l'homme. Et c'est souvent le problème. On a tendance à parler aux personnes. On ne parle pas aux personnes, on parle à la situation qui affecte les personnes. Qu'on sache qu'il y a un esprit ou non, on n'a pas besoin de le savoir tout le temps. Mais s'il y a quelque chose qui fait interférence, on a le droit de prendre autorité sur cette situation-là. Pas sur les personnes, sur ce qui affecte les personnes. Grosse différence. Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour.
Et là, tout de suite après, on arrive au verset 38. Et vous allez voir que tout est connecté. Verset 38, là, souvenez-vous, là, il a utilisé le mot « menacer ». OK? Menacer, c'est simple, menacer. En sortant de la synagogue, qu'on vient de voir qu'il vient de faire ça, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Le mot pour menacer, là, c'est épitimao. C'est ça, c'est en plein ça. Qui veut dire, littéralement, dans votre dictionnaire, concordance, réprimander d'une manière tranchante, menacer, recommander sévèrement, reprendre, parler sévèrement, repousser, recommander, réprimander, censurer. C'est ce que ça veut dire. Et c'est le même mot qu'il a utilisé pour le démon dans l'homme, dans l'esprit impur qu'il y avait dans l'homme dans la synagogue. Et quelques versets plus loin, c'est le même mot qu'il utilise à la fièvre. Parce que la fièvre, ça ne nous appartient pas. Ça nous dit que Jésus est venu pour nous délivrer de toutes ces affaires-là. Donc, la maladie, ça ne nous appartient pas. Donc, il a menacé, il a réprimandé la fièvre. Est-ce que la fièvre peut entendre? Semble que oui, parce que tout de suite après, on voit que la fièvre la quitta. Tu sais, on dit, ouais, mais c'était Jésus. Oui, mais il nous donne son exemple que nous pouvons faire la même chose. Quand est-ce qu'on va le faire, par exemple? Tu sais, c'est sûr que, supposons qu'on commence sur une personne qui est en train de mourir en phase terminale, puis tu commences à menacer, puis tu n'as jamais utilisé ton autorité, bien, peut-être que vous commencez peut-être un petit peu haut dans l'échelle, là, mais soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit va nous dire de faire. Mais ce que Dieu il veut qu'on fasse, c'est qu'on soit constant à chaque jour dans nos paroles. Et si on réalise l'importance de ce qu'on dit, de ce qu'on laisse aller, bien, si on commence à être plus constant dans ce qu'on dit, bien, si Dieu il monte la puissance un petit peu, on ne détruira pas tout le monde alentour de nous autres. Pour de vrai. Parce que j'entends souvent des chrétiens qui prient « Ah, Seigneur, envoie la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. » Mais s'il envoie la puissance, puis ce jour-là, ce matin-là, il se lève « Ah, mes pieds me font mourir. Ah, puis... » Bien, qu'est-ce que tu penses que ça va faire si la puissance était montée? Nos paroles ne sont pas en ligne souvent avec ce que Dieu nous dit de dire. Non, mais j'entends plein de monde là, puis qui chialent sa job, qui vont dire « Ah, à chaque fois que j'ai ma paye, il y a quelque chose qui brise. » S'il monte la puissance, puis on a ce qu'on dit, bien, vous vas avoir ta paye, puis ta maison va passer en feu. Comprenez-vous? Le monde dit « Ah, voilà la puissance! » Puis là, tout de suite après, ils vont dire hey, « Écoute, moi, à chaque fois que je fais ça, ça meurt. » Tu sais, j'entends des fois Jesse qui dit « Ah, moi, là, les plantes que je plante, ils meurent tout le temps. » Là, je suis comme « Non, arrête de dire ça. Au prix que ça coûte, arrête. » Tu sais, non, mais comprenez-vous? C'est ouais, mais ça ne peut pas être aussi simple que ça. Écoute, c'est partout au travers la parole. Ça commence dans Genèse. Dieu, il fait comment? Il parle. Après ça, il dit à Moïse, il dit « Parle ». Puis c'est le point. C'est pour ça, en passant, vous souvenez-vous que Moïse, là, il n'a pas rentré dans la terre promise? Parce que quand que Dieu il a dit, là, « OK, c'est à toi ton bâton, c'est à toi ton bâton, c'est à toi ton bâton ». Puis à un moment donné, il était habitué de se servir de son bâton. Mais là, Dieu dit « Parle au rocher ». Il n'a pas parlé au rocher. Il était fâché, fait qu'il a décidé de frapper le rocher. Dieu, à cause qu'il voulait subvenir aux besoins, il dit, je m'en vais sur un autre tangent, c'est pas grave, je reviendrai un moment donné. Et là, pour faire de l'eau à son peuple, il a fait sortir l'eau du rocher quand même. Mais il était fâché après Moïse. Et à cause de ça, il a dit, OK, tu ne veux pas monter au niveau supérieur qui est la foi, de parler aux choses, mais tu ne rentreras pas dans la terre promise, qui rentre juste par la foi. Et quand il a prié, quand il était juste sur le bord de la terre, il dit, Seigneur, je veux. Il dit, parle-moi-en plus. Il avait étiré sa coche. Comprenez-vous? Et là, si on continue tout le long, c'est toujours, il est écrit. Jésus, vous vous souvenez, il est écrit. Avez-vous remarqué qu'il y a un genre de pattern qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps? Puis nous autres, on serait exemptés de tout ça. Puis Jésus nous dit de le faire. Je sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, mais j'ai parlé une fois, puis je ne l'ai pas vu tout de suite. » Oui, mais le figuier, il n'est pas mort instantanément. OK? Puis,
Vous me suivez un peu, là? OK. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux instantanément que la parole ne part pas instantanément. Il faut vraiment qu'on apprenne que ces choses-là nous appartiennent et mettons une garde dans notre bouche. Puis arrêtons de dire, à chaque fois que ceci, il y a ça. Moi, j'entends souvent au début de l'année, là, bon, l'école va commencer, les enfants vont être malades, puis après ça, nous autres, on est malades. Bien, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pas gentil. Bien, écoute, arrête de parler comme ça. Il peut arriver des choses sans que tu le dises, d'accord? Mais aide pas l'ennemi à te le garrocher dessus. S'il vous plaît, pitié. S'il vous plaît. Parce qu'on devrait dire à la place, bon, les enfants ont eu le rhume, mais je ne suis pas obligé de l'avoir. Puis tu peux parler à la situation, puis dire, rhume, je ne te veux pas. Non, mais ça semble trop niaiseux, trop bête. C'est simple. Jésus avait dit, les choses du royaume de Dieu sont trop simples pour les sages de ce monde. Non, ils ne comprendront pas, c'est trop simple. Mais ceux-là qui sont simples, c'est ceux-là qui reçoivent le royaume de Dieu. Il dit, être comme des petits-enfants. Il dit, soyez pas des enfants. Il dit, être comme des petits-enfants. Tu sais, là, si nos enfants nous écoutaient le plus souvent, là, il leur arriverait moins d'affaires. Ça vous non, OK. Vos enfants, vous autres, vous écoutent tout parfaitement, puis ils ne se font jamais mal, puis ils ne se tapent jamais dessus, puis ils n'ont jamais rentré dans un mur, puis ils n'ont jamais eu des mauvaises notes à cause qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait ça. Ça ne vous arrive jamais. Hein, ça, jamais. Je regarde certains enfants, je regarde des mamans qui me regardent avec des gros yeux. Non, mais si nos enfants, parce qu'on les aime, est-ce que Dieu nous aime? Oui. OK. Au moins, on a ça, on part bien. Dieu nous aime. Nous, on aime nos enfants. Quand on leur dit de faire de quoi, c'est pour leur bien. Hein? Oui. Tu sais, s'ils le feraient tout de suite, ils auraient tout de suite les résultats. Puis ils feraient, ouais, c'est vrai, maman et papa, ils ont peut-être raison. Fait que si on le fait, bien, on aurait moins de conséquences, premièrement, puis on aurait des résultats. Et ça se passe quand ils le font. Mais Dieu nous demande seulement, il ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande d'obéir. Parce qu'on est ses petits-enfants. Il nous dit littéralement, nous sommes ses enfants. Et les enfants ne comprennent pas tout. Mais même si on ne comprend pas tout, on a le droit d'écouter et d'avoir le résultat et en profiter. Amen? Amen. 2 Corinthiens 4, 13 nous dit quelque chose de très important. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. La foi, elle parle. La foi n'est pas silencieuse. La foi, elle parle. Romains 4, 17. Comme j'ai dit tantôt, je suis parti à Genève, je suis revenu, là, mais ça a rapport à ce prochain verset-là. Romains 4, au verset 17, nous dit ceci par rapport à Dieu. Il dit, il parle d'Abraham, bien entendu aussi, là, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il parle, il dit, et ça arrive. Et on est à l'image de Dieu. Donc, si on appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ça va arriver ici. On est à son image. Jésus vit en nous, nous sommes son corps. Vous me suivez? C'est vraiment des choses qu'on dit, ah, mais c'est vraiment simple. Je sais que c'est simple, mais est-ce qu'on va le faire? Et si on le fait, on va voir les résultats. Et là, souvenez-vous qu'il parle à ses disciples. On a tous vu des exemples, c'était Jésus. Mais si on regarde attentivement, juste dans le livre des Actes, là, puis là, j'avais tellement de versets, je suis comme, oh Seigneur, que je vais faire. Mais, écoute, Pierre, Paul, combien de fois? Tout de suite après la Pentecôte, la première affaire qu'ils font quand ils rentrent au temple, Acte 3, ils commencent, Pierre et Jean, ils voient quelqu'un, puis il dit, lève-toi et marche. Parole. Première affaire, premier miracle qui arrive, qui est écrit dans Acte, ça commence par les paroles. Puis là, ça continue, on va voir Pierre qui va leur parler. Donc, Pierre et Paul faisaient la même chose. Donc, il semblerait qu'ils écoutaient ce que Jésus leur demandait de faire, parce qu'ils ont eu les mêmes résultats. On va juste en voir deux, juste pour condenser, parce qu'il y en a beaucoup. Et là, on s'en va voir Paul, Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri,
dit d'une voix chuchotante. Non. La foi, elle va prendre un petit peu d'exubérance. On dit, ah, mais tel prédicateur, il parle fort puis il fait ça. Ben oui, quand ça sort, des fois, ça peut sortir fort. C'est pas le volume qui fait la foi, c'est pas ça que je veux dire. Mais normalement, la foi va avoir une certaine intensité. OK? Ça sera pas il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Est-ce qu'il a prié pour lui? Non. Est-ce qu'il lui a imposé les mains? Non. Est-ce qu'il a supplié d'eux, fait venir une chaîne de prière? Toutes ces choses-là ont leur place en temps et lieu quand Dieu nous demande de le faire. Ça nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est merveilleux parce qu'il faut s'en servir de la prière. Si on ne prie pas, on est dans le gros problème. Mais, vice-versa, si on ne se sert pas de notre autorité qu'il nous a donnée, on n'aura pas le résultat non plus. L'un ne remplace pas l'autre, ils vont ensemble. Et c'est ça, souvent, qu'il faut qu'on apprenne à démélanger. Il y a des choses qu'on va prier dessus, puis le Seigneur dit, parle. Bien, si tu dis, ouais, je vais prier là-dessus. Si Dieu te dit, parle, parle. Si Dieu te dit, prie, prie. Si Dieu va te dire, intercède pour une personne, bien, intercédons. C'est juste une question d'obéissance. Ce n'est pas de la chimie mathématique compliquée là, ce matin. C'est juste une question d'obéissance. OK. On s'en va voir Pierre. Puis là, Pierre, on va le voir, il va faire plein de choses dans les Actes des Apôtres. Il va faire plein de choses. Bon, on va aller dans Acte 9 et au verset 36. Et juste avant verset 36, on voit qu'il va encore là parler à une personne qui va être guérie. Mais là, je veux avancer à un autre cas qui est différent. Les gens vont dire « ouais, mais ». Vous allez voir pourquoi je fais le « ouais, mais ». Parce qu'on s'en va dans Acte 9, 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ce n'est pas par les bonnes œuvres et les aumônes qu'on est sauvé, mais dans la Bible, si vous remarquez les gens qui faisaient des bonnes œuvres et beaucoup d'aumônes, il y avait l'attention de Dieu. Souvenez-vous, l'Italien, Corneille, tes aumônes sont montées à Dieu comme une offrande. Donc, c'est bon d'être bon avec les gens. Dieu aime ça. C'est une de ses qualités. Il aime ça qu'on s'occupe des gens. Bref, verset 37, c'est une parenthèse. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et là, on va voir quelque chose. Pierre, il met sa cédule à pause, 2 secondes. OK? Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. Première affaire, des fois, il va falloir qu'on se retire. Dans ce cas-là, il n'était pas chez eux, donc il a dit, écoute, laissez-moi de la place. J'ai besoin de savoir des choses. Et qu'est-ce qu'il va faire avant de soit prier, ou soit d'imposer les mains, ou soit de parler? Il va prier à Dieu. Qu'est-ce qu'il prie? C'est pas dit qu'est-ce qu'il a prié. Mais laisse tout sous-entendre qu'il est en train de prier à Dieu pour avoir un temps de communion avec Dieu, pour savoir probablement ce qu'il devait faire. Parce que ce n'est pas toujours coulé dans le béton ce qu'on doit faire. Il y a des situations qu'il faut qu'on prie. Il y a des situations qu'il faut qu'on parle. Il y a des situations qu'il faut qu'on fasse d'autres choses. Vous me suivez? Pierre, il avait assez d'expérience pour dire, OK, là, ça me prend, là, il y a trop d'affaires qui se passent, tout le monde braille, tout le monde pleure, tout le monde fait ci, fait ça. Allez-vous-en, laissez-moi un petit peu de temps avec le Seigneur. On va lui demander, on peut demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'il en connaît un petit peu plus que nous autres. Et quand on lui demande, attendons-nous qu'il va nous répondre. Et là, il semblerait qu'il y avait la réponse, parce que tout de suite après, il dit, il se mit à genoux et pria. On ne sait pas combien de temps qu'il a prié, là. Bon. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au
Seigneur. On voit que Pierre ici, il a encore utilisé les paroles. Oui, il a prié avant. C'est ça que je vous dis. La prière n'est pas séparée de notre autorité. Tout va ensemble. Mais qu'est-ce qu'on doit utiliser comme arme quand on fait face à une situation? Qu'est-ce qu'on fait? On a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres qui va nous instruire dans toutes choses, ça nous dit. Dans toutes choses. Que ce soit une décision simple, banale. Vous êtes en train de réparer quelque chose à la maison, peu importe c'est quoi, demandons-y. Vous êtes confronté à une situation qui est vraiment grave, quelque chose qui arrive à votre famille, peu importe. Demandez-y, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on intercède pour... Qu'est-ce qu'on fait? Puis quand on le sait, bien là, c'est plus le temps de prier. Quand il nous a répondu, on agit. Et c'est ce que Pierre a fait dans ce cas-là. Il a parlé au corps et elle fut ressuscitée. Elle était morte, là. Merci, fini. Ressuscitée. On se dit, ouais, mais c'était Pierre. Écoute, je pense que la parenthèse est quand même, si on regarde, là, tout le long, Jésus nous dit, et je vais retourner dans Marc 11, il dit, quiconque parlera, quiconque va le dire de son cœur. On est tous un quiconque. Okay? Donc, quiconque croit puis qui dit, ça va arriver. Il n'a pas dit peut-être, il a dit quiconque. Fait que, tu sais, ça nous montre que, puis même quand il y a tellement de passages, et je vais en sauter plusieurs ce matin, mais Dieu, il veut qu'on parle sur plein de choses. Puis une des choses qu'il veut qu'on résiste sont les choses qu'on sait que Jésus a déjà payé le prix pour nous autres. Okay? Donc, si vous savez que tout ce qui tue, égorge et détruit, comme Donald l'a dit tantôt, on sait que toutes ces affaires-là qui arrivent contre nous autres pour nous détruire, soit nous, notre famille, dans notre sphère d'autorité, on a autorité contre ces choses-là. Parce que Jésus a déjà payé le prix, c'est sa description de tâche. Donc, ne mélangeons pas ce que Dieu a fait et ce que Satan a fait. Ça dit, quand on a vu la personne qui était liée depuis 18 ans, la femme, c'était Satan qui tient lié avec la maladie. C'est pas Dieu. Fait qu'on ne se fâche pas après Dieu et dit, ah, Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est pas lui qui le fait, c'est Satan. Donc, prenons autorité contre Satan. Puis ça dit que si on résiste le diable, il va fuir loin de nous. Mais c'est qui doit résister? Dieu? Non, c'est nous autres. Fait que, je sais que c'est un petit peu direct ce matin, parce que c'est comme ça. Il y a des choses, des fois, à un moment donné, qu'il faut qu'on décide, il faut qu'on prenne des décisions. Puis je comprends que quand on est dans une situation et qu'on n'est pas habitué de le faire, on sort de notre zone de confort. Mais il faut qu'on commence à le faire. Puis ce matin, je vous exhorte, commencez à parler aux choses. Petites, grandes. Écoute, là, on a vu figuier, vent, mer, mort, tu sais, des choses que tu ne serais pas porté dans le naturel à parler de la fièvre, tu sais, menacer la fièvre, tu sais, quelqu'un a le rhume, il va menacer le rhume. Ben oui, parce qu'ils l'ont fait. Et s'ils l'ont fait, ben on a le droit de le faire, parce que Jésus nous dit de le faire. Il nous dit qu'il nous a donné les clés. Puis si on n'interdit pas, il n'interdira pas. Mais si nous autres, on l'interdit, il va interdire. Donc, il va venir, et sa puissance va venir pour le faire. Ce n'est pas notre force, mais il faut que nous autres, on fasse ce que lui nous demande de faire pour que lui puisse agir dans la situation. Et c'est vraiment ça. Si vous retenez juste une chose ce matin de tous ces versets-là, parlons. Parlons aux choses. Et Dieu va faire le restant. Puis si jamais ça n'arrive pas instantanément, là, bien, continuez à parler. OK? Une foi, ça se construit. Et notre foi grandit de jour en jour et elle est aussi construite en l'exerçant. Et si on exerce notre foi, tu sais, des fois, on voit des grands prédicateurs, ils disent, ouais, les autres, on dirait que tout est instantané. Si vous regardez leurs témoignages, là, ils n'ont pas commencé là. Ils ont commencé pour la foi, pour une grippe, puis une chose comme ça, puis encore, c'est un bouton sur le nez. Ils ont commencé vraiment là. Mais c'est sûr que 30 ans plus tard, Dieu s'attend qu'ils aient grandi. Puis là, on voit dans leur ministère qu'il arrive plus de choses, mais ils font les mêmes principes. C'est juste que leur foi a grandi. Ils savent comment discerner et ils vont
exercer leur autorité et surtout, ce que vous allez remarquer d'eux autres, regardez comment ils parlent. C'est constant tout le temps. Ben, ils peuvent s'échapper une fois de temps en temps, mais ça va être rare, là. Fait que si vous connaissez des gens qui sont matures spirituellement, regardez bien comment que les paroles qui sortent de leur bouche, comment que c'est. Puis souvent, regardez, c'est des gens qui sont toujours là. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au lieu de ah, Seigneur, ça va donc bien mal la situation. Donc, au lieu d'avoir du chialage, les autres, ils ont des actions de grâce. Et c'est tout relié ensemble. C'est toutes des choses qu'on voit régulièrement, on en parle. Et je regarde des gens, si vous connaissez des gens que vous écoutez, là, regardez comment que souvent c'est ah, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est des actions de grâce. Et quand on regarde d'autres personnes qui souvent sont moins, qui ont plus de difficultés, écoutez, on ne juge pas les gens, ce n'est pas nous autres à juger. Okay? Nous autres, c'est de s'occuper de nous autres. Et c'est un job à temps plein pour la vie. Okay? Mais quand on voit que nous autres, on est en train de chialer, puis quelqu'un vous regarde, puis il fait une paire de yeux, on peut faire OK, c'est vrai, il ne faut pas que je chiale. Parce qu'on vient de mettre du sable dans l'engrenage. OK? Fait que, on se lève ensemble. Et ce que j'avais tout le long de la semaine, c'était parler. 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 Puis là, il me manquait des morceaux hier soir. J'ai reçu les morceaux hier soir. Et j'avais beaucoup de versets, mais ça revenait tout le temps, c'est « nous devons parler ». Et si on ne le fait pas, il y a des choses qui n'arriveront pas. Amen? Qu'est-ce qu'on va parler cette semaine? Oui. Commençons dans les petites choses, aussi banales soient-ils, et Dieu va faire le restant. Alors, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour qui est sur notre côté, qui nous aime tellement. Aide-nous, Seigneur, à discerner dans les situations qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur, quand on doit prier, quand on doit parler, quand on doit intercéder. Seigneur, merci pour ton merveilleux Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide dans toutes choses, Seigneur. On n'est jamais seul. Seigneur, je te demande d'aider chacun d'entre nous ce matin à prendre son autorité sur les choses qui viennent contre eux et de parler, Seigneur, pour que tu puisses agir. Parce que toi, tu le veux, parce que tu nous aimes. Et on te remercie, Seigneur, de nous aider dans tout ce qu'on fait. Tu es tellement bon, Seigneur. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.